Polynésie française, au milieu de l'océan Pacifique. Nous souhaitons sensibiliser la population à la protection des remontas, animal emblématique de notre île, menacé d'extinction. La remonta est aussi surnommée diable des mers à cause des grandes céphaliques au niveau de sa tête. Pendant longtemps, elle a effrayé les marins et les pêcheurs qui craignaient qu'elles engloutissent au fond de l'eau. Et pour cause, la remonta océanique peut atteindre jusqu'à 8 mètres de large et peser jusqu'à 2 tonnes. La montagne de récifs, celle qui se promène dans nos lagons, est plus petite et les mâles sont plus petits que les femelles. Une remonta peut survivre jusqu'à 50 ans. Les Amopiti, on les observe scientifiquement que depuis 2014, donc il n'y a pas encore assez de données pour connaître précisément leur durée de vie. L'association Monta Trust s'occupe de récolter des informations telles que leur identité, On les reconnaît grâce à leur tache sur le ventre. leur sexe, Les mâles ont deux organes sexuels qui ressemblent à des bâtonnets blancs. leur déplacement, Certains mantas observés à Opiti le sont aussi à Bora, île située à 40 km. leurs blessures, Il peut s'agir de blessures, d'accouplement, de morsures de requins, d'hélices de bateau, etc. Les objectifs de cette association sont de contribuer à la conservation des remontas, des mobulas et de leur habitat à l'échelle mondiale. Les remontas peuvent atteindre leur majorité sexuelle à 10-15 ans et peuvent avoir un petit tous les 2 à 7 ans. C'est pas beaucoup. Elles sont en danger d'extinction. En effet, elles ont plusieurs prédateurs, les orques, les requins tigres ou les requins marteaux, mais également l'homme. Les remontas se nourrissent de plancton et viennent se faire nettoyer par les petits poissons larves au-dessus des patates de corail. C'est là que nous les observons. Et si les coraux meurent, les larves ne viendront plus s'y réfugier et les remontas ne viendront plus s'y faire nettoyer. Et nous, on n'aura plus rien à voir. Il faut donc protéger nos coraux et pour cela, il faut lutter contre le réchauffement climatique et contre toutes sortes de pollutions, plastique, pesticides, etc. Il faut favoriser une pêche durable, ne pas les toucher, éviter la crème-solaire toxique et opter pour le port d'un liquide. De plus, les récifs coralliens dont nous sommes entourés sont essentiels. Ils sont une ressource alimentaire. puisqu'ils abritent les poissons que nous mangeons. Ils absorbent l'énergie des vagues, des fortes houles, voire des tsunamis, des tempêtes, voire des cyclones. Ils sont une richesse touristique. Ils attirent les plongeurs, les snorkeleurs et les pêcheurs. Et ils sont importants pour la médecine. Enfin, il faudra veiller à avoir une approche respectueuse des remontas afin de ne pas les effrayer. Un code élaboré par l'association Monta Trust existe déjà. Nous l'avons distribué aux prestataires de l'île et dans les pensions des familles accueillant les touristes. Donc avec l'association Monta Trust, on a un programme en Polynésie française depuis 2015 qui nous permet de récolter des données sur les populations de remontas dans les îles, notamment aussi à Mopiti. À Mopiti, depuis 2015, on a recensé 83 remontas différentes dans le lagon, des remontas de récifs majoritairement. Et ça nous permet aussi de faire un suivi des blessures, souvent d'origine anthropique, causées par l'homme, par des filets, par des hameçons ou alors par des hélices de bateaux. Donc on essaie de faire un suivi de cette population pour voir les impacts et surtout pour mieux comprendre cette population, pour pouvoir mieux la protéger. On essaie également de suivre l'impact du tourisme, notamment tout ce qui est excursion avec des snorkeleurs et voir les conditions d'approche que ces gens ont avec les remontas dans l'eau et voir les dérangements qu'elles peuvent subir.